Hello tout le monde! Hello! Bienvenue sur Comeback Podcast, vous êtes en compagnie de Marie-Rose. et Ilébora, générique! T'as toi et à côté t'as moi, ça fait littéralement la star et l'assassin! Let's go! Transition! Bienvenue dans ce nouvel épisode où on parle des Ça saigne. Trop enjoué pour cet épisode! Beaucoup trop, mais il faut mettre un peu d'humour là-dedans. Ouais, parce il que, en faut. Parce que le sujet va être Deep. sombre. Ouais, vraiment. Très très sombre. Ça faisait un moment qu'on le voulait cet épisode, on avait très envie d'en parler parce qu'effectivement bah, c'est genre omniprésent. Oui. Il y en a tout le temps, malheureusement. Ouais. Toujours des news dans ce sens-là. Donc, on va en parler. C'est la fin de notre petite série sur les fandoms. Oui. Le 4e épisode. On passe du côté obscur. Du côté obscur de la force. May the force be with you. De force, on est le 4e de juillet. Allez! Non, on est le 4 juin, par contre. Juillet? On est 4... Oui, juillet, je voulais dire. Oui, pardon. Waouh! Donc, Petit oui, décalage. on est le 4 juillet. Exactement, donc, t'as vu ça? wow. May the Force, mais on est le juin. On Ouais. est juillet, du Je coup. crois qu'il y a un truc avec... May the Force, c'est le 4 mai, du coup. Oui, mais je pense qu'il y a un truc avec... juste The Fourth Be With You, parce que c'est le 4e Bah, jour c'est du... Enfin, on va arrêter les raisons. Ouais, on est déjà parti en... On est déjà grave parti. Waouh! Du coup... Les assassins. Voilà, exactement. On a fait donc une quadrilogie de 4 épisodes sur les fandoms. Donc c'est bien notre quatrième et dernier épisode. Les fans, vous allez nous manquer toujours dans notre cœur. Toujours. On parlera toujours d'eux. On parlera toujours de vous, mais voilà, on a fait un beau focal sur vous. C'était très sympa. On a appris plein de choses sur nous parce que depuis l'épisode de la semaine dernière, je me suis remise en question. Ah ouais? Oui. Sur beaucoup de choses. Oh, attendez, on commence par les parenthèses directes. Hein. C'est pas grave, de toute façon, vous avez l'habitude. Hein. Non, mais en fait, je me suis remise en question de est-ce que en fait, j'ai eu le cul entre deux chaises, ensuite j'ai eu le cul sur une chaise, ensuite j'ai eu un peu une demi-fesse sur le chaise. Parce que, en fait, je me suis remis de la perspective, parce que quand on en a parlé, le jour même ou le lendemain, Stray Kids a annoncé une tournée mondiale. Ouais. Et j'étais là chez... Si là, 80s, parce que j'avais dit que si 80s faisait une tournée mondiale, j'aimerais bien aller le voir. Mais là, je me dis, en fait, si 80s et Stray Kids font une tournée... Qui choisis-tu? 80s passe tout de suite à la trappe, j'ai même pas réfléchi. Et voilà. Et je vais... Et voilà. Et voilà. Et c'est là que je me suis dit, bon, voilà, avait peut-être un peu raison sur fidélité. Comme quoi, je suis pas polygame. Voilà. Ouais, non, mais tu sais que du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'effectivement, quand on compare ça avec une relation amoureuse, je me dis, bah, c'est vrai que en dehors de la K-pop, bah, c'est vrai que les relations polygames, moi, j'ai du mal, tu vois. Et je suis très en mode, j'ai une personne et c'est finito. Oui, la personne, je la lâche jamais. Bah ouais. Sauf quand ça se termine, mais voilà quoi. Et là, on est en PLS et c'est finito. Mais bref, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Mais ça fait penser que en fait, notre manière d'avoir nos relations avec nos idoles, entre guillemets, avec les groupes, c'est peut-être aussi c'est marrant de voir les manières de penser qui sont un peu qui peuvent se corréler à ce niveau-là. Mais c'est drôle de dire que c'est politique parce qu'il y a des ministres dans la fandom et tout, etc. Les présidents, c'est tout. Amoureux parce que faut savoir c'est avec qui, ça, machin, la loyauté. Voilà. Et puis comme dans toute relation amoureuse, des fois il y a des ex toxiques et on va parler ça saigne. Waouh, cette belle la c'est transition incroyable. Elle était incroyable. Fermeture de la parenthèse, transition. Et on commence l'épisode en fait, tout simplement. Voilà. Bah, commençons par l'actu en vrai, parce que en ce moment, il se passe des choses. On a vu, par exemple, pour Cortis, qui est passé à Paris il y a pas très très longtemps. Allez streamer Cortis, ils sont géniaux. Exactement. Et en fait, il y a des gens qui se sont amusés à Paris à mettre un putain de GPS sur leur voiture. Ça, c'est une folie. Et à les suivre dans tout Paris, pendant tout leur schedule à Paris. Que ce soit du privé, que ce soit du public. Hein. Les gens étaient derrière à les suivre avec des taxis, avec ce qui vous... Voilà, quoi. Leur manière de faire. À tel point que du coup, c'est Big Hit qui a mis en place des mesures... Le label de Cortis. Exactement, des petites mesures pour restreindre, vérifier qui, quoi, comment, et puis potentiellement porter plainte, quoi, parce que
Au bout d'un moment, c'est bien. c'est bon. Mais pour une fois que les agences bougent leur cul. Bah, je te jure, à vrai, Big Hit, ils font souvent les trucs. Ok. Je les vois souvent pour BTS parce que c'est pareil. BTS en ce moment est en Europe. Taeyang, donc V, était à Paris pour la Fashion Week. Et là, il était parti pour les concerts de Bruxelles. Et il nous a balancé un énorme pavé sur Weverse en disant les gars, vous êtes sympas, on vous adore et tout, mais ne venez pas aux hôtels parce que on a besoin de notre repos. Ça va, Oui. pour la performance, c'est pas ouf déjà parce qu'ils sont crevés, etc. Canicule, tout ce que tu veux. Eux aussi, ils le vivent comme nous. Et puis même au-delà de ça, la vie privée, quoi. Ah, ils vont vivre le plaisir de la canique. Oh, attends, petite parenthèse, Vas-y. que votre concert va pas se annuler. Mais moi, je pleure si Mais la, après, si c'est normalement, la annulé, hein. canicule, c'est du 6 au 14 juillet. Ouais, donc, vous passez à travers les mailles Mais du filet. j'y crois sans y croire à cette canicule parce que d'un côté, on a eu du répit cette semaine, heureusement. Ouais, j'aime bien notre répit quand même, 28 degrés. Ouais, mais 28 degrés, c'est frais, c'est frais maintenant. J'ai frais. Je te jure, j'ai fait petit gilet. Oh là là. Non. J'ai On est dormi shy, là. avec une petite couette, genre un petit drap au-dessus de moi, genre je me suis sentie au Je te jure, mais Il y a eu un moment où j'ai eu un petit froid, j'ai fait Mais est-ce que toi aussi, t'as des PTSD et de te dire, tu sais, quand tu te réveilles random à 5h du mat, parce que ça fait 3 semaines que tu te réveilles à 5h du mat à cause de la canicule, et que tu te dis, vas-y, faut que j'ouvre les fenêtres parce qu'après il fera chaud et je vais mourir chez moi. Merci. Bon, merci, on est deux. Tu sais, genre j'ai allumé le ventilo, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai meuf, il fait frais. En fait, il fait 20 degrés dehors, c'est tranquille. Waouh. Mais donc bref, oui, pour revenir à tout ça, il a été obligé de mettre un gros pavé pour que les gens arrêtent de venir aux hôtels, etc. Parce que effectivement, au-delà de juste la vie privée, ça a un impact sur leur santé et on en parlera un peu plus tard dans l'épisode. Mais c'était pour faire un lien avec l'actualité parce que malheureusement, il y en a tout le temps des news comme ça. Voilà, donc Et c'est pour relou. l'actualité, c'est le quotidien malheureusement des idoles, les pauvres. Et là, on est sur la K-pop, oui. mais parce que les sasaeng existent pour tout. Beaucoup de domaines, ouais. Beaucoup de domaines. Et en particulier tout ce qui est Asie. Ouais. J'avais vu je fais une mini parenthèse, mais ça reste de l'actu aussi. C'était un acteur chinois, il me semble. Le pauvre, il était genre assis à l'aéroport et puis t'avais des gens avec leur téléphone là, comme ça, et ils pouvaient pas respirer, quoi. Crise de panique, tout ce que tu veux. Et les gens se disent pas, vas-y, il est là, je vais prendre le... Enfin, je comprends pas. Genre, tu vois, en fait, il y a toujours une limite entre voir son idole, le croiser et tout, etc. et lui dire bonjour, excuse-moi, ça te dérange pas et tout, je sais que t'es occupé de prendre une photo ou de faire un truc, si tu peux pas, y a pas de souci. Ça, c'est un comportement de fan poli, respectueux. Ouais. Et puis vous avez les autres qui fait et qui sortent leur truc et qui snap. Oh non. C'est terrible, hein. Genre, c'est les deux univers. Mais là, on parle beaucoup de sasaeng. Qu'est-ce que les sasaeng? Enfin, vas-y. Il faut qu'on explique un peu. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Ouais. Pour moi, c'est un peu genre l'ex toxique. Non, mais genre c'est le stalker, mais plus. Ouais. Genre, tout le monde voit ce que c'est qu'un stalker. Pour ceux qui ne voient pas, c'est une personne qui vous traque, qui vous suit, qui va connaître chacun de vos faits et gestes, vos habitudes vestimentaires, alimentaires, de trajet, votre groupe sanguin, vos MBTI, c'est chaud, hein. tout, c'est limite genre si votre mère vous connaît pas moins. Mais je te jure, même toi tu te connais moins en fait que cette personne, parce que c'est des choses inconscientes que tu fais et que lui sait. Ouais. Donc et qui va être et donc un sasaeng, c'est vraiment un stalker plus, parce qu'en plus il va avoir les moyens, il va se donner les moyens, et des fois ils sont en communauté, on va dire. Alors que les stalkers sont plutôt souvent dépeints comme solo. Genre, par exemple, souvent, mais en soi, dans la réalité, on sait pas. On sait pas vraiment. On sait pas. Mais la plupart du temps, quand on pense à stalker, on pense à une personne isolée. Alors que les sasaeng, c'est vraiment un groupe organisé. C'est vraiment une organisation. Ce qui fait très compliqué, parce que contrecarrer une personne, c'est possible, mais contrecarrer une vingtaine, une trentaine, un réseau, on parle comme si c'était une mafia, mais c'est une mafia, c'est plus un culte à ce niveau-là, je pense. Voilà quoi, c'est ça. Ils ont les moyens, ils se mettent les moyens et ils s'échangent les moyens à disposition, les informations à disposition. C'est ça. Officiellement, en fait, c'est des fans obsessionnels. Sauf que pour moi, en fait, à partir du moment où tu
passe la vie privée, ce genre de Mais à limite-là, partir tu du peux moment pas où être t'as un le mot fan. obsessionnel, déjà il y a une Ouais. alerte. Mais tu peux avoir une passion, être un peu obsédé, mais pas dans le sens négatif. Tu peux avoir une fixation sur un truc. Et ça peut rester sain. Mais à partir du moment où tu vas suivre et tout, pour moi, t'es pas un fan, quoi. Tu peux plus être... Enfin, pour moi, un fan, il y a une notion de respect, quand même. Tu connais ta place, entre guillemets. Oui. Et pour la petite anecdote, Saseng, du coup, ça vient de Sa-seng. C'est un mélange de vie et intimité en coréen. Donc Saseng, vie privée, en lien avec le fait que ils ne connaissent pas la vie privée. La vie privée, non, ça connaît pas ça. Ça, c'est pas un mot qu'ils ont dû apprendre quand ils étaient petits. Non, n'est-ce pas? Je pense que c'est pour ça. Mais ça, c'est un truc, je sais pas si toi aussi, mais c'est un truc que j'ai découvert avec la K-pop, en fait. Oui. Le côté Saseng, je connaissais les stalkers, je connaissais les paparazzis, une version un peu professionnelle, on va dire, des Saseng. C'est pas totalement la même chose, mais voilà. Mais en soi, le terme Saseng et même le fait qu'il y ait des gens qui soient à ce point-là, je conscientisais pas que c'était possible, en fait. En fait, je sais pas si c'est parce que... En fait, je sais pas si c'est parce que ces fans ont plus d'argent. Genre, dans le sens, je sais pas si c'est un truc typiquement asiatique ou est-ce que c'est... ou si c'est un truc de question d'argent parce que ça donne l'impression... Enfin, les Saseng, parce que il y a des Saseng des fous du bus. Je sais plus c'était quel groupe, mais c'était un membre du groupe. Genre, Lago avait acheté tous les billets de la classe business. Elle l'avait laissé seule et juste pour qu'elle puisse s'asseoir aussi à côté de lui. Et genre, non! Déjà, ça c'est horrible quand genre t'as une place, t'as un banc qui est bien libre et tout, tu t'assois à un côté et la personne s'assoit à côté de toi alors qu'il y a toute la place. Ouais. Déjà, ça c'est gênant en temps normal, mais là, si t'as pris tout l'avion et tu t'as pris tout. Je crois qu'elle avait pris toute la classe business et tout, etc. Et résultat, elle avait pris le billet pour que ce soit juste à côté de lui. Oh, l'enfer! Puis du coup, la personne doit être là, t'as regardé tout du long là. Bah ouais! Genre, mais oui, en plus, je crois qu'il y avait des extraits et tout où il avait mis sa couverture et tout, etc. Elle est en train de lui tirer sa couverture. Pardon, excusez-moi. Elle est en train de lui tirer sa couverture pour pouvoir prendre une photo. Un enfer. Wow, ça va pas. C'est pour ça qu'en fait, je me demande si. En fait, dans les autres pays, on est des fous du bus, mais on est des fous du bus différemment. Parce que je pense que non, mais. C'est pas drôle parce que je ris nerveusement depuis tout à l'heure. Je suis en mode j'allais parler de en fait, je pense que en fait là l'exemple qui me vient en tête, mais je crois plus si c'était vraiment un stalker, mais je crois que si, un des membres des Beatles qui s'était fait fusiller à l'entrée d'un concert. C'est pas poignardé, c'est oui. pas je vais dire une bêtise, je voulais dire John Lennon. Non, mais ça peut aller très très loin. Et donc, en France, on a quand même plus enfin, en France, côté occidental, j'ai l'impression qu'on est plus rapide sur le... sur l'extrême... Ouais, sur l'extrémité, les fans sont plus extrêmes. Après, aux États-Unis, quand t'as légalement le droit de porter un flingue, ça va très vite. Voilà, parce que j'imagine que cet accident, ça devait pas être en France. Ouais. Mais je sais pas en vrai. Mais en fait, déjà, j'ai l'impression que en fait, c'est tout de suite ça passe à l'action. Genre ça va être des folies, des dingueries, mais ça va être tout de suite passer à l'action. Alors que les Saseng sont plus sournois, tu vois ce que je veux dire? Elles s'immiscent. C'est horrible. La peste et le choléra, quoi, franchement. Voilà, c'est ça. Mais c'est là où je me dis, c'est potentiellement deux trucs. Et pour s'immiscer plus simplement dans la vie, il faut des moyens, il faut des choses, il faut de l'organisation. Et c'est pour ça que je me demande si c'est pas un truc typiquement asiatique, parce que j'ai l'impression qu'en Occident, on est plus but en blanc. Alors que, on est plus cash, effectivement, des fois. Alors que j'ai l'impression que l'Asie, c'est tout dans le paraître, la subtilité pour pas vous faire choper tout de suite et tout. Et puis quand ça part au tribunal, tu fais mais non, mais moi j'étais là comme ça. Comme par hasard. Enfin, moi j'ai acheté un billet, je pouvais pas savoir qu'il était là. Alors que c'est parti hacker des trucs, payer des informations à des. C'est ça. À des gens genre ou quelqu'un qui poste une photo en mode regardez j'ai croisé qui dans la rue, et puis derrière en fait tu vois dans son truc de caméra qu'il y avait plein de photos de la rue avant et tout, t'es là mais en fait t'étais pas là par hasard ma soeur. Mens pas à nous hein. On sait regarder les infos aussi nous hein. Non mais c'est ça qui fait peur en fait, c'est que quand on voit les moyens qui sont mis en place par les Saseng, tu te demandes en fait
d'où vient cet argent Mais oui, et comment c'est financé, quoi. oui. Parce qu'en soi, poursuivre les gens, etc., il y C'est a... pour ça que moi je pense que c'est des gens déjà riches. Bah, pour moi, il y a ça, et il y a aussi le fait ils vendent Oui, tout ce aussi. qu'ils ont, en fait. Oui. Les informations sur un idol, je connais pas les prix, évidemment, mais Mais oui, je pense j'imagine que que ça se vend cher, plutôt ou bien, les ouais. photos, Ouais. ce genre de choses, des vidéos, etc. J'imagine que, ouais, c'est Je pense qu'il y a ceux qui sont riches et ceux Mm. qui se font un de la thune business derrière. dessus. Ouais. Puis plus tu es dedans, j'imagine que, voilà, quoi, au bout d'un moment, t'as un truc, et puis voilà, quoi. Maintenant, Ouais. tu peux faire tous les stops de n'importe quelle ville pour n'importe quel concert ou autre, Mm. et tu les suis, quoi, jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est dingue, hein. C'est. En fait, en fait, c'est leur organisation qui est le plus flippante qu'autre chose. L'organisation en groupe, mais leur organisation aussi personnelle. Parce qu'ils savent comment et à qui demander des infos. Ouais. Et c'est là où il y a des infos, pour moi, je ne comprends pas comment ils peuvent les avoir, à moins qu'ils aient quelqu'un de l'intérieur. Et quand ils ont quelqu'un de l'intérieur, moi, ça me fait flipper parce que je me dis, soit la personne qui est à l'intérieur, c'est une saigne, déjà, qui est déjà placée dedans, soit c'est quelqu'un qui est, je suis désolée, qui n'a aucune race. Parce que comment tu... Non, c'est pour le plus jeune public, pour pas les choquer. Si, non, mais c'est bon. Ok, ça va. Mais parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu vends des infos personnelles. Mais oui, une personne avec qui tu travailles, quand tu travailles avec quelqu'un, bon, t'as des gens que t'aimes pas, mais comme tu les, t'as pas envie qu'ils aient des répercussions quand même psychologiques, quand même un minimum. Pensez à votre karma, même si vous aimez pas quelqu'un, pensez à votre karma, s'il vous plaît. Mais genre juste ignorer la personne, mais oui. ou changer de travail, ou je sais pas. Souffler un coup, en vrai, c'est dur, mais tranquille. Ouais. C'est pas besoin d'aller aussi loin, vraiment. Ouais. Enfin, je pense pas que la personne vous la déteste, enfin, qu'elle vous ait fait quelque chose au point que vous ayez envie de lui faire ça, quoi. Et même si c'est le cas, le karma, les gars. Genre, le vraiment, karma. Oui. Apaisez-vous, s'il vous plaît. Ouais. Non, mais c'est une folie parce que franchement, il y a des choses, il y a des informations. Genre, encore le numéro de téléphone, je peux voir, mais il y a des trucs, genre des itinéraires ou des schedules, enfin des trucs comme ça. Ça ne peut que être connu par le staff. Ouais. Donc, c'est soit ils ont hacké, et je suis sûre que dans les SSN, il y en a qui sont ingénieurs évidemment. Et tout, et qui peuvent hacker. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi dans les labels, malheureusement, des grosses taupes. Des gigatopes. Et en plus, je pense qu'il y a aussi le fait un peu de la corruption dans certains cas. Parce que je sais pas à quel point c'est compliqué financièrement en Corée du Sud ou quand t'es... Voilà, quoi. Mais si t'as moyen d'arrondir tes fins de mois et que c'est compliqué, je pense qu'il y en a qui peuvent craquer. Et que ça peut commencer comme ça. Des gens qui ont accès à des trucs qui... Voilà, quoi. Oui, qui se dit, bah, c'est anodin, juste qu'il sache qu'il va être à Paris de telle date. Genre, c'est ça. Ou il y a même, je pense, des gens aussi qui s'imaginent pas et qui se disent, c'est bon, vas-y, de toute façon, il est millionnaire, tout le monde sait. Ils ont des gardes du corps, il n'y a rien qui va lui arriver. Je pense qu'il y en a qui dédramatisent beaucoup ce genre de choses et qui se rendent pas compte, en fait, de la gravité de n'importe quelle information et que c'est, en fait, c'est non, quoi. Même si c'est quelqu'un de connu, même si c'est quelqu'un que vous aimez pas, non, quoi. Ça me fait penser c'était début de l'année dernière, je crois, ou début de cette année, la vague d'influenceuses qui se faisaient assassiner chez elles. Ou dans les rues parce que ça se voyait, ça filmait en live et donc les gens reconnaissaient la rue. C'est ça que je te dis qu'en France on est des fous du bus mais différents. J'ai même l'impression que même les célébrités, en vrai, tu croises une célébrité dans la rue, bon bah chill, quoi. Si c'est quelqu'un que t'aimes bien, tu peux essayer, si t'es un peu si t'es pas trop timide, d'aller la voir et prendre une photo, voilà. Mais même quand tu vois quelqu'un avec sa famille, voilà, quoi, tu les laisses et osef, quoi. Oui. J'ai l'impression que c'est plus comme ça qu'on réagit. Après peut-être que je me trompe, hein. Normalement dans un comportement humain classique, on devrait réagir comme ça. Voilà. Ou fuir. Il y en a qui fuient aussi quand ils voient leurs idoles. Ils sont en mode oh non, j'ai pas envie d'être pris pour quelqu'un d'autre, genre une sassaigne et tout. Je me taille. Mais c'est là où c'est compliqué pour les fans parce que c'est trop facile. En fait, les sassaigne ternissent tellement l'image que quand une fan tout court ou un fan veut aller voir son idole et qu'elle poste la photo, genre ça peut être catastrophique. Il y avait une meuf, et je crois que c'était une army. Ah, dis-moi. Qui avait
qui était à Séoul et qui a pris... Mais après, je connais pas le fin mot de l'histoire. Vas-y. Je sais plus c'était quand, je crois que c'était fin d'année dernière. Enfin, bon, bref, elle se baladait à Séoul et elle a croisé Jungkook dans la rue et elle a pris une photo. Ouais. Et je suis même pas sûre qu'elle ait publié la photo ou je sais pas, ou alors... je sais plus, un truc comme ça. Et je crois qu'elle avait fait juste un commentaire qu'elle l'avait vu. Et tout le monde avait commencé à l'insulter. Ouais, t'es une sassaigne, tu l'as suivi dans la rue, nanana. En vrai, je sais pas. Hein. En fait, tout dépend du cas, je pense. Là, je l'ai plus en tête, mais... C'est là où ça devient compliqué de se dire à quel moment, en fait, imaginez, vous êtes quelqu'un de lambda, quelqu'un de sain dans votre esprit. Ouais. Je sais que c'est compliqué, mais dans le monde qu'on vit, qui est fou aussi du bus, vous avez envie d'être le plus fou du bus, mais il faut pas. Faut être zen. Vous voulez prendre une photo, vous prenez une photo, vous êtes content, vous voulez la partager. Ouais. Et là, vous mangez une flopée, ouais, tu l'as suivi, ouais, il y a ceci, cela. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, si vous avez l'expérience, vous la partagez pas. C'est-à-dire que vous avez ce gros truc dans votre tête. Bah, c'est ça. Après, d'un côté, il faut aussi savoir ne pas partager tout de suite quand on voit quelqu'un de connu sur une photo, genre, et que c'est sur la sienne, peut-être éviter de la partager à l'instant T pour si la personne est toujours dans le coin. Ouais. Mais genre 3-4 jours après, c'est ok si la personne n'est plus dans le pays. Il y a des trucs qui peuvent être comme ça. Mais il y avait une fille aussi qui prenait une vidéo d'un paysage. Et puis dans le fond, en fait, t'as un idol qui court. Et elle était obligée de prouver qu'en fait, elle avait pas fait exprès, que c'était vraiment le paysage. Et on l'entendait parler dans la vidéo qu'en fait, trop beau le coucher de soleil ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et derrière, t'avais l'idol qui court et t'es en mode, ok. Random, la side quest. Random. Bah oui, parce qu'en fait, les idoles, ils sont comme nous. Et donc, quand tu vis dans Séoul, tu peux leur tomber dessus. Hein. Combien d'idoles disent je suis tombée sur des fans. Ou alors, le plus drôle, c'est quand ils disent je suis passée devant des fans, j'aurais vu avec leur photocard, ils ont pas tilté que c'était moi. Ça, c'est hilarant. Ça, c'est hilarant. Ah ouais, non, ça, j'avoue, tu te dis, tu t'arrêtes 2 secondes en mode, ils vont capter ou pas? Et ils captent pas, et du coup, tu t'en vas, tu dis, bon, tant pis. Bon. RIP, ils sauront jamais. Ils sauront jamais. Mais oui, en fait, il y a ce truc qui est assez délicat pour les fans à cause de la vision que tout le monde a des sasaeng de pouvoir partager un moment spécial qu'ils auraient pu vivre et qui aurait pu être tout simplement innocent. Et pour le coup, ça veut dire qu'il faut que vous le gardez à soi-même et à vos potes et puis vous le partagez pas au monde. D'un côté, est-ce qu'il faut tout partager, quoi? Oui, mais par exemple, oui. Non, mais je pose ça là, mais bien sûr, je comprends. Non, mais il faut pas. Oui, il y a... T'as pas envie de te restreindre, et puis d'un côté, t'as envie de montrer à tout le monde quand ça te fait plaisir, voilà, mais tu te rends pas compte des fois que. Ouais. Et mais encore, des fois, voilà. tu y penses. Après, je crois que c'était ça qu'elle avait dit. Je crois qu'elle avait publié la photo et ensuite elle l'a retirée parce qu'elle avait vu que ça posait problème. Ouais. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, la limite entre fan et sasaeng dans l'univers global, dans la fandom globale, est très finement perçue, dirons-nous. C'est ça. Et puis surtout que... Cette phrase vous ai rien dire, mais apparemment elle a compris. Non, mais en fait, c'est dans le sens où comment on peut vraiment dissocier sasaeng et fan. Ouais. Comment... Parce que, en soi, il y a toujours, le job est là. Hein. Mais comment... En fait, parce qu'un sasaeng, on imagine au départ que c'est un fan. Une sasaeng, un fan au départ, et puis qu'il a vrillé, hein. C'est ça, mais comment en soi on peut essayer de l'expliquer avec le fait que les contenus des idoles, il y a une espèce de proximité et qu'il y en a, ça peut leur monter à la tête en se disant mais c'était pour moi le message. C'est un peu les gens des fois dans les lives ils disent oui, si tu aimes quoi que ce soit, cligne des yeux ou tape dans tes mains ou fais un petit comme ça et puis ce sera. Il y en a qui ça leur monte à la tête si ça arrive vraiment, tu vois. Mais je te jure, il y en a qui font ça et ça me bute. Hein. C'est... En fait, je pense que c'est les gens qui sont en manque de dopamine. Ouais. Qui ont besoin d'un dopamine rush. Parce que moi, par exemple, quand je regarde un live Twitch, ça part un peu, mais vous allez comprendre. Mais tu sais, quand le streamer, il te lit, toi, tu sais, t'es là, tu dis, c'est grave drôle. Ouais, c'est marrant. C'est grave drôle. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, ils sont addicts à ce sentiment de ouais. Et en fait, il y a plein de trucs, en fait, de chercher. En fait, le fait qu'ensuite, l'idole lui produise de la dopamine, il va en chercher toujours plus. Parce qu'en fait, la dopamine, c'est de la drogue produite naturellement par le cerveau. Regardez, vous faites de la coke gratuite. Pourquoi l'acheter? Waouh, faut le mettre sur un t-shirt, ça.
Au secours. Mais en fait, vous allez toujours en demander plus, à faire des choses de plus en plus extrêmes jusqu'à soit pas avoir les limites et le faire. Et puis c'est surtout, j'imagine que quand c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir beaucoup d'attention ou même quand qu'on t'en donne et que c'est quelqu'un que t'apprécies ou que voilà que t'idolâtres ou autre, d'un coup tu dis oh, trop bien, c'est pour moi, machin. Enfin, et puis ça monte à la tête Ça direct. monte à la quoi. tête, hein. Ça peut très vite monter à la tête. C'est ça le problème. Et après, en fait, on a les dérives du ce fan s'implique plus. Il fait tout dans tous les sens. Il achète en masse des trucs, il les suit partout, tous les stops, toutes les émissions, tout machin. Et en fait, derrière, j'imagine qu'il y a parfois des assassins qui sont dans un état d'esprit de mais en fait, cette personne me doit tout parce que c'est grâce à moi que la personne en est là, parce que voilà quoi, j'ai tout acheté, j'ai tout regardé. Ouais, je suis là depuis le début. Voilà, Enfin, c'est mon dû d'être avec lui quoi, en gros. C'est à moi de. C'est le destin. Et c'est Tu là, vois et c'est là où c'est compliqué aussi. En fait, à quel moment on passe d'un fan qui se donne vraiment à fond, ce qu'on disait, à une fou ou une folle du bus. Bah, c'est ça. Parce que... On peut essayer de mettre les comportements limites, genre. Ouais. On peut essayer de faire une petite liste. Ouais. Genre, numéro 1, aller devant les hôtels. Voilà. Ça, c'est non. En fait, à partir du moment où vous avez l'information, que vous êtes parti chercher l'information de savoir ils sont dans quel hôtel et de se pointer devant, là c'est chaud. Ça. Et l'aéroport aussi. Vous pouvez avoir l'info parce que tu sais, ça glisse dans ta TL et tout. Ouais. Mais vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ouais, ok, il est là dans le 8e. Cool pour lui. Bah, c'est ça. Où il faut. J'aurais pas choisi ce quartier, mais cool pour lui. Non, mais c'est ça. En soi, en fait, quand tu commences à avoir ce genre d'informations dans ta TL, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de se remettre en question et de se dire oula, je suis pas censée savoir ça. Pourquoi je le sais? Ok, la personne, y a un défilé ou je sais pas quoi, ou un concert, ok, c'est logique que la personne soit dans le coin, ok. Mais que tu saches quand, quelle heure, comment, l'horaire, que tu aies des photos qui circulent, etc., ça c'est non, quoi. Là, à ce moment-là, faut soit tu bloques les comptes qui partagent les infos, soit, enfin, il y a des choses comme ça. Faut essayer de clean aussi. Les publications, les comptes directement. Enfin, il y a plein de choses. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, t'as une espèce de curiosité un peu malsaine aussi. Les gens, ils aiment bien savoir ça. Mais c'est ce qu'on disait, c'est parce qu'en fait, on a ce truc de... et on revient à nos épisodes précédents, allez les voir, ils sont tous disponibles sur notre chaîne YouTube et Spotify. De la proximité, c'est ce qu'on disait. Et donc, on pense que c'est ok. C'est quelqu'un de notre famille, enfin quelqu'un de très proche et tout. Donc, c'est ok de savoir ces informations. C'est ok de savoir ces informations. Mais moi, je suis le type de personne qui... C'est pas vraiment une parenthèse, mais vous allez comprendre d'où je veux en venir. Par exemple, moi, je ne share pas ma loc avec personne. Genre, à part si quand je suis à l'étranger, toute seule, et que ça va être le soir précisément, et je sais que je vais sortir, genre là, oui, parce que si mon corps disparaît, vaut mieux qu'on ait ma localisation. Ou les filles, si vous allez en date, s'il vous plaît, share. Ou informez vos proches, un minimum. Voilà. Filles ou garçons, d'ailleurs, si ça vous... Voilà. Mais... vous partagez, moi je suis du type de personne qui partage pas leur loc. Après il y en a qui partagent leur loc avec leur famille ou avec leur mec, bon, bref, après c'est une question de pour voilà, et aussi parce que pour eux ils se sentent plus à l'aise, en sécurité aussi. Mais vous voyez, dans un truc normal, vous n'avez pas la localisation de tous vos potes. Non. Vous retenez pas, vous vous dites là, si je vous dis demandez la loc de votre meilleur pote, vous allez me dire mais t'es folle. Mais c'est ça. Alors là, pourquoi tu veux connaître la log de ton idol? Ou pareil, tu sais pas ce que tes meilleurs potes ont mangé matin, midi, soir. Tu sais pas à quelle heure ils sont réveillés. Enfin, ça dépend des relations, mais quand même. Il y a tu sais pas, genre la couleur de son sous-vêtement. Enfin, je sais pas, mais il y a des trucs qui sont... Enfin, voilà quoi, c'est ok, hein. Ouais, c'est ok de pas savoir la couleur de ses vêtements. Ouais, non, c'est du team, là, vraiment. Mais voilà, en fait, c'est qu'il y a des limites qui sont franchies avec eux, alors que c'est des gens qu'on connaît pas, techniquement. On les connaît un peu, on connaît leur vie professionnelle, ce qu'ils font dans la vie, mais on les connaît pas personnellement. On les connaît pas personnellement, et c'est là où la limite, c'est... Bah, c'est ça. Parce que t'as l'impression de les connaître, alors qu'en fait, non. T'as l'impression d'avoir le droit de savoir ça, alors qu'en fait, non. Et puis même, oui, comme tu dis, même avec tes proches avec qui tu partages ton intimité, ces gens-là ne savent pas tout de toi. Oui. Et c'est ok. Et pourquoi tu devrais connaître un inconnu, quoi. Enfin, quand on prend du recul, c'est assez dingue. Hein. C'est assez dingue. Mais pour revenir à la petite bucket list. Ouais, vas-y.
quel autre comportement? Savoir les hôtels, C'est ça. savoir toutes les petites informations qui font que ils te connaissent mieux que toi, c'est-à-dire ton groupe sanguin. Après, le truc, c'est que le groupe sanguin, le MBTI, comme c'est populaire en Corée, Ils le partagent dans des ils le contenus. partagent très facilement. Donc ça, en vrai de vrai, si vous regardez les contenus, des fois, vous pouvez avoir l'information, enfin, c'est pas de votre fait. Mais... J'en ai un. J'en ai un. Vas-y. Allez. Ah là là. Et ça, Oh, putain, non, là là. et ça me terrifie. Les gens qui connaissent la tête de leurs parents, le nombre de frères et sœurs, les cousins, leurs emplois, etc. Ce genre de choses. Ça, Ah oui, j'allais dire la tête des parents, bon, ça encore. Bah, quand ça c'est peut pas arriver. partagé, non. hein. Oui, quand c'est pas partagé. Tu oui, vois, oui, oui. s'ils ont des frères et sœurs et qu'ils en parlent pas ou autre, enfin, il y a des gens qui vont suivre les comptes Instagram de la famille. Et ça, Ouais. ça me, Ça, c'est je fou, commence du à coup, m'énerver. Mais ça me terrifie à un point où. Mm. Mais à quoi ça sert en Pardon, vrai? excuse-moi, je suis en train de penser à un truc. Vas-y. Non, mais en fait, c'est pas drôle parce que quand t'as dit les parents, après, j'ai fait. En fait, j'ai refait Stray Kids dans ma tête. Ah, et tu t'es dit, ah merde, je connais là. Non, mais je connais sa les famille. parents et surtout, ils étaient genre à 5 mètres de moi lors d'un concert. Bah, voilà, bon. Ouais, mais comment tu savais que c'était eux, les parents? Parce qu'en fait, Ils l'ont dit? en fait, les parents, genre, ils sont beaucoup trop fiers de leurs enfants. Ah, ok. Donc, en fait, il Bon. y a toujours des That's photos my d'eux. son! Oui, vraiment, genre, ils partagent toujours des photos d'eux avec leurs enfants. Ils viennent Ouais, mais presque tous les comment? cancers. Et en fait, ça apparaît dans ma tête parce qu'en fait, comme je suis. En fait. Pardon, il faut que je mette du contexte de qui je parle. Je parle de Bang Chan. Ok. Et en fait, à Bang Chan, il y a sa sœur. Et je suis sa sœur. Sa sœur est une artiste. Voilà, je suis pas une folle du bus. Non, mais précise. Voilà. Parce que Voilà. pour Bétis, il y a les mêmes cas, mais. Voilà, et sa sœur est une artiste, enfin voilà, et en fait, comme je like beaucoup de choses. D'ailleurs, je like plus de photos de sa sœur que celles de Bang Chan. Non, mais voilà. Alors, ça, on revient à ce qu'on avait dit l'autre jour. Tu likes les posts avec les marques, mais pas les marques. Et là, tu vois sa C'est sœur. que ma pote de qui je mentionne toujours dans le podcast m'a fait moi je like pas les trucs des marques, ça me met mal à l'aise. Moi j'aime la fashion, j'aime la mode. Voilà. Voilà. Et tu préfères sa sœur à lui. Ça, c'est noté. Oui. Du coup, Aïe, coup dur. Du coup, et en fait, les parents publient souvent, genre ils font des mini-vlogs ou des trucs où on les voit. Donc en fait, on les a déjà vus. Enfin, ils apparaissent sur la télé de leurs enfants. Enfin, sauf sur celle de Bang Chan, parce que je crois qu'il n'a pas le droit de publier sa famille. Et mais ses parents ils publient des photos avec lui, donc en fait on arrive à les associer. Et en fait c'est quand j'étais au concert de sa sœur que j'attendais, en fait il y avait une place réservée. C'est hilarant parce que j'ai failli m'asseoir là en plus, genre premier degré. Mais en fait c'était un peu à l'excès. En fait c'était réservé, c'était des places handicapées. Et en fait je me suis dit parce qu'en fait un peu plus loin il y avait des places vraiment réservées, et je me suis dit maman et papa Bang ils vont être là-bas, ça c'est sûr. Donc je me suis dit vas-y, moi je vais me mettre de l'autre côté et tout. Enfin là il y a un truc, ensuite je vois que c'est handicapé, donc je pars de l'autre côté. Et en fait je voulais être vraiment en face de la scène, et j'y vais, et en fait ils arrivent. Mais en fait c'est des dieux pour la fandom, que ce soit pour les stays ou pour les trucs. Genre ça arrive, les fans ils chantent leur nom, genre et tout, etc. Ouais, non, non, là c'est quand même un peu beaucoup là. Genre, prenons du recul s'il vous plaît. C'est une secte. Wow. Ils nous filment et tout, enfin genre en mode on est dans un vlog et tout, on apparaît sur les réseaux pendant qu'on crie pour le concert de leur fille. C'est mignon. Ouais. Et en fait je suis là, en fait pour moi c'était logique qu'ils allaient être là, mais je me suis pas dit putain je vais prendre le concert de la fille pour aller voir les parents et tout, et voilà. Cela. Non, moi j'étais partie pour voir la fille parce que écoutez Anna Bang, putain ce que c'est bien. Pardon. Petit instant promo là. On l'a perdu là. Petit instant promo, mais allez écouter Anna Bang, et c'est exceptionnel. Bon bref, c'est pas trompé parce que c'est sa sœur. Bah écoute, je te laisse avec ta phrase, hein. Je te laisse te démerder avec ça, c'est pas trompé, c'est sa sœur. Je te laisse te démerder. Bref, toute la famille, hein. Toute la famille y passe. Le frère, la sœur, il a pas d'autre frère au cas où. S'il a un frère. Putain, voilà. Ah bah écoute, attends je sais pas quel âge il a, parce que au secours, la zonzon. Putain, la vache. Bon bref, passons. On l'a perdu. Et du coup, je sais plus, écouter Anna Bang, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, hein. Et la sœur aussi. Et
Et ben je sais plus. Et donc oui, donc j'ai pas choisi d'aller voir le concert de la fille parce que je savais que les parents allaient être là. En fait, je savais que ça allait être une possibilité parce qu'en fait les parents vraiment ils sont là genre à tous les concerts. Genre quand ils étaient au Stade de France, Stray Kids l'année dernière, ils étaient là. Je Bah, en savais fait, pas. je sais pas. Tu vois, c'est là où Pour moi, c'est limite, tu vois. Oui, tu vois, mais sauf qu'en fait moi quand j'ai pris les billets, sur le coup, je me suis non, pas mais dit ouais, il va y avoir les trucs et quand tout, t'es arrivé etc. à la place, tu savais pas. Tu pouvais pas savoir. Non, non. En fait, j'ai vu des places réservées et je me suis dit, je vais pas me mettre là, Ouais, bah. pour le coup. Oui. Oui. Je sais. Oui. Merci. Avoir des réserves. Non, mais en fait, c'est Logique. là où je me suis dit, ah, ils vont peut-être être là-bas. Et en fait, moi, je cherchais vraiment à être en fait, bien placée pour pouvoir bien voir l'artiste. Ouais, Genre, je m'en foutais qu'il y avait les parents là, quoi. Ouais, non, mais. Genre. Il y en a, ils sont en mode RP. Je suis la gendre, genre, je suis la belle-fille. Voilà, là, ça commence à aller mal. Vous voyez, là, on commence à glisser. Et là, c'est pas bon. Quand il y en a qui commencent à faire ces petits RP là. Voilà. Mais ouais, non, pour moi, en tout cas, quand la famille ne sont pas des personnalités publiques et que l'idol ne partage pas sa famille, t'es pas censé savoir. Oui, voilà, oui. S'il mentionne, oui, j'ai une sœur, j'ai un frère, machin, ok, ben voilà. Mais faut pas aller chercher... Enfin voilà quoi. Pour moi, il y a une limite. Tu vois, il y a une limite. Mais c'est pour ça qu'en fait, je parlais de cette anecdote. C'est parce que les parents de Bang Chan, tout début Stray Kids, je crois qu'ils étaient pas floutés. Donc on connaissait leur visage. Je crois que c'est les seuls parents du truc à qui on connaissait le visage. Mais je pense qu'eux, ils étaient chill avec ça. Et ensuite, au fur et à mesure, ils étaient plus montrés. Et même sa sœur, à qui, en fait, il a fait des lives avec elle. Enfin, tout le monde sait que c'est sa sœur. Genre, ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. La dernière fois, quand Stray Kids était aux États-Unis, je crois, elle était apparue dans un vlog. Et quand le vlog est sorti, genre, je crois que c'était un tweet qu'elle avait fait. Elle fait j'ai trop le seum et tout, etc. J'étais apprêtée, j'étais toute mignonne, j'avais fait un make-up de folie. On m'a floutée. Rip. Et en fait, c'est là où tu vois que les agences essaient quand même de faire un certain taf autour pour protéger. Mais bref, ouais, en tout cas, il y a des limites à ne pas franchir avec la famille parce que ça me fait penser aussi à autre anecdote. Pour BTS, il y a le père de Jimin qui a ouvert un café à Busan. Bon, ça, c'est mimes, machin, tout le monde le sait. En plus, ils se ressemblent tellement. Mais il y a une meuf. Et rien que d'y penser, ça me dégoûte. Elle était en mode le père de Jimin, il m'a touché la main. Jamais je me laverai la main. Et puis du coup, elle commençait à devenir pote avec un pote du père de Jimin. Elle était là, ouais, on est parti à Busan, on s'est baladé ensemble, on parlait, machin. J'étais là, mais... Quoi ? Comment ça ? Le pote du père de ton idol, genre. Et t'es en mode, ouais, ok. Et pourquoi, quoi ? Tu te crois qu'il va t'inviter à dîner et que... En fait, je pense que c'est comme c'est ce qu'elle dit. Elle dit, si je suis proche du pote, le pote, à un moment, il va peut-être faire un barbecue et tout, etc. Il va inviter le père de Jimin. Et à tout moment, Jimin, il est là. Et ensuite, c'est là, je lui rends le truc. Et hop, K-drama. Ralenti, feuille d'automne qui tombe. Non. Ce sera évidemment coupé au montage. Elle va mettre un truc artiste protection, là. Putain. Et tout. Et souvenez-vous de l'épisode où j'ai vécu ça 5 minutes. Hein. Non, et genre, ça va rentrer dans le truc. Et puis voilà, et puis après c'est la fin, et puis elle pense vraiment qu'elle est dans un K-drama. Mais je te jure, alors, je sais pas si je confonds les gens et que je mélange deux histoires, mais il y a vraiment ce genre de personnes. Non, quoi. mais c'est sûr que ça existe, hein. Même si c'est pas un des membres de BTS, c'est obligé. Non, mais il y avait cette histoire pour un membre de BTS, mais je sais plus si c'est la même fille qui avec le truc de la main et le truc du pote. Mais ouais, le truc du pote quand même c'est chaud. Mais ouais, non, chaud. Ouais, c'est chaud. Et tu te dis, mais les gars, en fait, jamais tu vas, même quand t'as un crush, tu vas pas devenir pote avec le meilleur pote du père de ton crush pour finir avec lui. Maintenant on devient pote avec le meilleur pote du crush directement. Bah, à la limite. Sauf que bon, c'était déjà un peu plus logique. Mais pourquoi taper le père? Tu veux taper le père en fait? Dis, genre en fait tu veux pas que ce soit ton mec, Jimin, tu veux que ce soit ton fils. Oh non. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Mais vous voyez, vous faites même pas, puis même fais pas de plan pour je sais pas, c'est vraiment, mais en fait c'est bizarre. Même avec des gens lambda tu le fais pas, alors pourquoi? Enfin voilà quoi, je pense qu'à partir du moment où on franchit cette limite, on peut être considéré comme ça saigne. Oui. Pour moi c'est trop. Donc pour revenir à notre bucket list encore, donc on a les hôtels. En fait, tout simplement on peut le regrouper dans avoir des informations confidentielles. Ouais, qu'on n'est pas censé avoir. Voilà, confidentielles.
par rapport au travail et confidentiels slash personnels Intime, qui ouais. sont vraiment intimes. Voilà. Genre Ouais. son adresse. Ouais. Voilà. Genre Les ça adresses, c'est les non. numéros de téléphone. Ouais, je vous regarde là. Ouais, Je vous ouais. regarde là, les On vous numéros de regarde. téléphone qui leak. Parce que ça. Et puis c'est terrifiant, il y en a quand ils sont en live, je sais plus quel idol c'était, mais il y avait des vidéos qui circulaient où le gars était en live et t'avais son téléphone à côté qui vibrait H24 et le mec était stressé et tu sentais que ça allait pas, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il pouvait pas couper son téléphone et tout. Et en fait, c'est les gens, quand il y a des lives, les Sasseng vérifient les numéros de téléphone à ce moment-là. Parce que du coup, ils testent et puis si ça sonne, ah bah ok, c'est le bon, on a la bonne info. Putain. Et ils peuvent la revendre plus cher, j'imagine. Mais il y avait des histoires comme ça et j'étais là, waouh, non, c'est chaud. Vous me faites peur. Ouais, donc ouais, dès qu'on a des informations qui peuvent mettre en danger aussi les autres. Oui, protection d'autrui et tout. Ouais. Puis il y a des gens qui vont aller stalker les managers. Oui, les ouais, chauffeurs. alors ça, savoir les trucs. Alors, je sais pas si je l'ai rêvé ou je suis sûre que cette histoire elle existe. Quelqu'un qui s'est fait engager, genre, bah ouais, en tant que manager. Genre, c'est sûr ça existe. Ah, mais genre, en fait, tu peux tellement te faufiler dans les mailles si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui. Oui. Et puis là, on parle de ceux qui sont en incrus. Il y a ceux aussi qui sont riches et ce qu'on mentionnait tout à l'heure, qui peuvent payer pour faire des trucs, puisque. Quand on parlait des photocalls il y a 2 épisodes, c'est toujours les mêmes qui appellent, enfin qui gagnent et tout, etc. Et souvent, c'est des Sasseng qui emportent le truc. Et on voit des fois des idoles extrêmement mal à l'aise. Ça me fait penser à une parenthèse. C'était pour je crois que c'était Jackson. Je suis même sûre que c'est Monsieur Wang. Monsieur Wang. Genre, il était sur un plateau TV et genre, il y a le présentateur, il fait « Oh, on a fait venir une de vos fans et tout, etc. » Tout excité. Oh non, je vois et le truc en fait, c'était une Sasseng et toute la prod ne s'est pas renseignée. Et en fait, elle arrive et genre, elle parle tout tranquillou, pépou, genre hihi, ça fait des blagues. Et en fait, tu vois Jackson très mal à l'aise. En fait, déjà, dès qu'elle arrive, il est assis sur une chaise, il se lève et il se met derrière la chaise. Ouais, non, mais voilà. Puis il la reconnaît forcément. Oui, bah oui. En fait, tu vois son expression changer et tout ça. Et elle reste très professionnelle. Et ça, franchement. Toujours. Respect, hein. Vraiment. C'est franchement. Et ouais, et en fait, on apprend, je crois, quelques jours plus tard, qu'en fait, c'est des Sasseng. C'est une folie. Là, c'est carrément la production qui a fait venir un fan parce qu'ils ont. Ils ont merdé, hein. Ouais, ils ont vraiment merdé. Et en fait, c'est là où on dit c'est toujours compliqué de voir à quel moment c'est des fans ou c'est des Sasseng, à quel moment, et tout, etc. Et quelles sont tout de suite les précautions que le staff, que les entreprises peuvent mettre en place. Parce qu'il y a des choses qui devraient être vues tout de suite ou que, en fait, les idoles, ils doivent reconnaître. Enfin, il y a certains, ils doivent reconnaître les visages, des trucs comme ça. Là, je fais une autre parenthèse. Là, il y a le dernier Skid Code qui est sorti. Et la partie 1, il y a des gens qui ont relevé que quand Lino et Yeonjin se baladaient à Busan, il y avait 2 meufs qui les suivaient. Ouais, non, voilà, ça va pas. En fait, il y avait 2 meufs, mais moi, j'avais pas fait gaffe parce que tu sais, le background est flouté, tout le monde est flouté. Oui. Et il y a des gens qui ont reconnu que c'est des Sasseng, genre, et tout, etc. Et ça les a identifiés et tout, en mettant l'arrobase, ouais, ces trucs, elle les a suivis, on en était sûr parce que quand ils sont partis c'était pendant qu'ils avaient fait un schedule à Busan. Il y a des gens, je crois, qui les avaient déjà vus tourner autour d'eux et tout, rodés. Elles sont connues apparemment. Et je crois que il y avait des gens qui avaient alerté en disant ouais, on pense qu'elles sont en train de vous suivre et tout, là, tout quoi. Et en fait, là, c'était la consécration parce que c'était affiché genre sur l'image parce qu'on les voit vraiment bien dans la frame, genre c'est pas genre un peu genre on les voit, ils s'arrêtent, elles s'arrêtent. Ah non, mais là faut drop les names et tout, hein. Il y a des arrobas qui ont tourné, on a drop les names, parce que il y a des gens qui ont envie d'être reconnus par leurs idoles, mais pitié, n'ayez pas envie d'être reconnus pour ça, quoi. Ouais, vraiment genre je préférerais 1000 fois qu'ils me reconnaissent parce que je me suis cassé la gueule devant lui et qu'il s'est foutu de ma gueule plutôt que il croit que je l'ai suivi ou mais 1000 fois, quoi, vraiment. Comment tu peux... genre juste même pas rencontrer, genre de loin ça va, juste un petit et puis tu fuis, quoi. Ouais. Mais être connu pour ça et derrière lui
genre procurer de l'anxiété aux personnes que tu es censé apprécier, c'est horrible. Hein. Mais pour en revenir au fan call et Ouais. aux... Oui, bah oui, c'est toujours les mêmes. Et en fait, le problème aussi avec ça, c'est que ils essayent de mettre des listes noires. Enfin, il y a des gens qui connaissent bien et qui sont maintenant mis sur des listes et bien identifiés. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand c'est des gens, j'imagine pour eux qu'en fait, quand il y a des gens qui mettent autant d'argent et qui se comportent bien, mais en surface, Ouais. comment tu peux pas savoir. Enfin, tu sais sans savoir, mais d'un côté, ils te rapportent de l'argent et enfin, tant qu'ils franchissent pas une limite, j'imagine qu'ils les gardent à l'œil, tu vois. Ouais. Mais que ça les arrange aussi parfois. Bah oui, Ça, parce que c'est du chiffre d'affaires. Bah, c'est ça, et c'est comme les fan sites. Les fan sites, c'est les gens qui vont prendre en photo des événements, etc., qui ont des gros appareils et tout. Souvent, en fait, c'est des regroupements, un peu comme des fan clubs, un peu adjacents, quoi. Sauf qu'en fait, pour moi, les fan sites, c'est déjà à la limite des sasaeng, parce que tu les vois avec des giga appareils, ils font tous les événements, il y en a qui se ramènent aux aéroports, enfin, tu vois, là... Ouais. Ah, c'est non. On va faire un point aéroport. Ouais, va falloir en faire un. Mais les fansites, pour moi, c'est à la limite, c'est à la limite des sasaeng, parce que très, très souvent, au bout d'un moment, bah voilà, vu que leur business, c'est de prendre des photos des idoles et les revendre, soit aux médias, soit, parce que les médias aussi, hein, ils participent à ça. On va aussi, quand on va parler des aéroports un peu plus tard, on va parler de dispatch. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Mais du coup, pour moi, les fansites, c'est quand même à la limite des sasaeng, si ce n'est des sasaeng, tout court, en fait. Bref, on peut faire la parenthèse tout de suite. Hein. Oui. Enfin, c'est pas une parenthèse parce que c'est vraiment un gros point important des aéroports. Parlant des contenus, des photos, aéroports, etc. Tout ça. Et de parler de dispatch. Donc, moi, quand je suis arrivée dans la fandom et que je me suis un peu plus rentrée dedans, je voyais des photos. En fait, déjà, j'ai appris, et pour moi, c'était lunaire quand j'ai vu ça la première fois. Parce que, résultat, comme tu regardes beaucoup de trucs sur YouTube de contenu et tout de l'idol, en fait ce truc à moi va pop-up dans ton feed. Genre, en plus moi je regarde beaucoup YouTube, donc il faut qu'il me propose toujours des nouveaux trucs. Donc là il s'est dit putain, elle a jamais regardé de live, attends on va lui proposer des lives. Et en fait c'est des lives de departure or arrival, genre les départs et les arrivées, j'aurais pu dire ça comme ça, j'ai trop voulu faire en américaine, des idoles, donc l'arrivée à l'aéroport des idoles et leur départ. Et en fait vraiment quand je suis tombée dessus en premier, j'ai fait parce qu'au début j'avais déjà vu des photos de quand ils sont à l'aéroport et je fais oh ben drôle, pour moi c'est peut-être paparazzi, journaliste, bon ok je passe à autre chose. Mais quand j'ai vu que c'était en live, j'ai ouais non c'est grave hein. En vrai qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'on en a foutu. Mais en fait, Pardon, à part rapporter de l'anxiété pour les trucs, parce que on est tous d'accord quand on va prendre un avion, surtout pour un vol long, parce que la Corée c'est quand même à l'autre bout du monde, à part quand ils vont au Japon. On est habillé comme en schlag, enfin on est habillé le plus confort possible, genre on est là, jogo, claquette, casquette, on a la tenue de la sasaeng. C'est nous les sasaeng. Confi, voilà quoi. Voilà, confi, parce qu'on va avoir plusieurs vols. Et là, les idoles sont obligés d'être apprêtés. Mais oui, make-up et tout, vêtements qui sont pas confortables. Oui, genre, plein de trucs. Et souvent, c'est quand c'est des départs pour des Fashion Week, tu dois porter des habits de la marque et tout. Donc, ça veut dire que c'est des trucs très spécifiques. Là, ça fait de la pub. Ouais, et ça donne du taf aussi aux stylistes, à tout ça. Enfin, ça fait double taf pour tout le monde, alors que, genre, voilà, je comprends pas l'intérêt. Et pourquoi avoir instauré ça? Et donc ce qui est fait, c'est les fans qui sont là, les sasaeng qui se permettent aussi de prendre des photos, enfin qui se glissent dans la foule et qui prennent des photos, des gens qui partent, parce que il y a des fous du bus, hein, mais l'aéroport c'est un autre délire où il y a des gens qui viennent avec leur escabeau. Leur escabeau ça, c'est les fansites pour prendre les photos et tout, etc. Tu les reconnais tous comme ça. Et ensuite il y a un autre truc qui moi me perturbe et que j'ai commencé à apprendre, et qu'en fait quand vous êtes dans la K-pop, c'est une pierre angulaire que vous êtes supposé savoir et connaître Dispatch. Qui pour moi, je ne comprends pas l'intérêt de ce média. Donc c'est un média. Oui, un média coréen, très connu. Voilà, genre journalistique, enfin un média quoi. Ouais, mais un média people quoi. Voilà, un média people, merci. Genre, comment il s'appelle? Closer. Voilà. Genre, typiquement c'est ça. Mais en pire. En pire. Je serais tentée en fait, de dire. pour moi, c'est une entreprise de sasaeng labellisée et capitalisée et autorisée. Mais c'est ça le problème. Par les labels. Parce que moi je suis désolée, quand je les vois arriver à l'aéroport et que ça dit Dispatch Nuna, annyeonghaseyo, et ensuite ça commence à se taper la discussion,
Non, c'est-à-dire Non. que parce que en plus eux ils ont eu les informations Ouais. par le label, c'est le label qui leur donne les informations de plein de trucs parce que Dipash ne fait pas juste les arrivées d'aéroport, Non, ils c'est font tout. Plein de choses. plein de trucs, ils savent plein d'informations. Bah, tous les ans, ils balancent un nouveau couple Voilà, de célébrités. voilà, C'est un ou deux, quoi. Tous les Voilà. ans, c'est la tradition. Sauf que voilà, tradition Voilà. de merde, pardon. Hein. voilà. Et est-ce que et pourtant le truc le magazine, enfin le média n'est pas mal vu. Genre il est vraiment reconnu, Il il y a est que nous, je installé. pense. Il y a que les fans occidentaux qui trouvent ça trouveront, bizarre. enfin, je pense qu'il y en a partout, mais oui, nous, on comprend vraiment pas ça. Hein. Bah non, je vois pas l'intérêt. C'est genre là, Closer dit, je sais pas, Vanessa Paradis et Johnny Depp sont de nouveau en couple. Ouais, très bien, on s'en fout. Bah Genre, voilà, quoi. Tant mieux pour eux, et puis c'est tout. Quoi. passe à autre chose. Alors que là-bas, genre, c'est une institution, c'est important de le savoir. Dispatch est reconnu, genre, c'est comme si c'était les échos. C'est Genre, ça. Mais en fait, ils normalisent un comportement qui est intrusif. Voilà. Et qui ne devrait pas être normalisé. En fait. Et je pense que c'est aussi pourquoi les Sassang pullulent autant dans ce genre de pays. Parce qu'il faut avoir l'info avant eux en plus. Non, mais c'est pas ça, c'est que surtout, en fait, quand un média de ce type-là est validé, respecté et entretenu par les labels, pourquoi les comportements de Sassang devraient être vraiment genre tapés sur les doigts? Parce qu'ils font la même chose. En fait, comme quoi, moi, c'est comme si j'étais un média indépendant. Voilà. Ouais, non, mais voilà. Alors que non, quoi. Alors que non. Et en fait, le problème, je pense que derrière le comportement des fans et l'absence de sanctions pour certains, ou des sanctions qui tombent beaucoup trop tard, ou qui sont beaucoup plus légères, il y a ce contrebalancier qui est très mauvais et très néfaste de Dispatch existe et il est accepté. Comment tu peux punir un truc et accepter exactement la même chose quand c'est fait par une vraie entreprise et pas par quelqu'un. Et en fait, je pense qu'il y a même un autre souci, c'est qu'ils ont tellement d'informations que les labels n'ont peut-être pas forcément le choix non plus. Parce que s'ils savent absolument toutes les relations qu'ont leurs idoles avec telle ou telle personne, et qu'à tout moment, Dispatch peut tout balancer, bah t'as intérêt à les garder bien tranquilles et à les... Voilà quoi. Oui, je pense qu'il y a des échanges d'informations. Mais il y avait des histoires, qu'il y avait même des contrats avec Dispatch pour éviter qu'il y a des idoles où on n'a jamais eu d'informations de ce type-là. Il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est parce qu'ils ont passé un petit contrat pour qu'on balance pas les infos, quoi. Alors qu'il y en a, bon, voilà, quoi, ils n'ont pas su payer assez cher et c'est pour ça qu'ils sont le couple du Nouvel An, quoi. Enfin, mais il y a des gens qui... Il y a des rumeurs comme ça, quoi. De se dire que ça. Mais voilà, les aéroports sont toujours un endroit de conflit et de... Et puis c'est non, quoi. Ouais, de trucs, en fait... En fait, je comprends pas... Alors, moi, j'étais pas là, c'est toi la vétérante. Mais du moment où ça a basculé, pourquoi c'est dit, le moment de l'aéroport, ça devient intéressant. Parce qu'il y a vraiment rien. Genre, en fait, vous voyez, genre 30 secondes l'idole, parce qu'après, ils passent au portique de sécurité. Les sécurités, vous avez pas le droit. Sauf les fous du bus qui ont acheté des billets et qui passent aussi le portique de sécurité, qui prennent des photos encore plus exclusives, qui vendent encore plus cher. Non, et puis en fait, c'est surtout que, vu que c'est un lieu public, les gens sont en mode, mais j'ai le droit d'être là, en fait. Oui. Pourquoi je devrais pas avoir le droit je peux aller à l'aéroport si je veux, même si j'ai pas envie de prendre l'avion. Sauf qu'en fait, les frérots, respectaient la vie privée, putain. Surtout parce qu'en fait, il y a des informations qui sont très confidentielles, genre numéro de passeport et tout, tout ça. Et le problème, c'est aussi, j'ai eu ce débat l'autre jour en plus, par rapport à la Fashion Week, parce qu'il y avait Céline, donc en ce moment, il y avait Taeyang V qui était à Paris pour un défilé Céline. Et en fait, on avait Céline. Oui, pardon. Qui est Céline? J'ai mal. Ma phrase n'était pas dans le bon sens. Ma phrase n'était pas dans le bon sens. Ça arrive. Pour une fois que c'est toi le problème, pas moi. Mais non, dis pas ça. Mais donc, ouais, pour le défilé Céline, il y avait Vi qui était à Paris. Et en fait, on a eu ce débat de se dire, mais ils utilisent pour leurs réseaux sociaux des vidéos où on le voit sortir de l'hôtel. Et tu te dis, ouais, mais si la marque utilise ce genre de contenu, bah forcément l'info elle passe. Quelqu'un qui est parisien et qui reconnaît l'hôtel, bah tu sais où il loge. T'as pas besoin d'être parisien. Genre il y a une meuf qui a fait une vidéo. Je n'ai pas la vidéo, je n'ai plus le titre, mais qui a fait genre l'analyse est une folie. Genre elle a repris ses photos qu'elle-même elle avait publié sur Instagram, elle avait montré les outils qu'on pouvait utiliser pour identifier genre le lieu, genre pour montrer à quel point le tuto des fous du bus quoi. Non, en fait comment devenir un... Non, c'était pour montrer comment les gens peuvent être fous. Genre il y a genre elle disait genre de là genre en fait
En fait, c'était une vidéo de vigilance, non pas de vigilance, De prévention. de prévention, pour dire, faites gaffe à ce que vous postez. Regardez, par exemple, là, j'avais posté ça, genre, oui. avec ce que j'avais posté, ça. En fait, vous pouvez utiliser certains outils, genre, avec les outils que les gens utilisent, vous pouvez trouver, genre, à 2 mètres, à peu près, de là où j'ai pris la photo. Donc, franchement, chaud, faites gaffe. Donc, c'était vraiment une vidéo de prévention. Ouais. Attention, parce que les gens peuvent prendre ça comme un tuto. Voilà. C'est ça aussi la limite. Hein. Et oui, c'est là où c'est chaud. Mais Réseau, elle avait montré plein de choses où, en fait, elle avait mis en lumière plein de trucs où, en fait, parce qu'il y a quand même une influenceuse qui s'est fait buter parce qu'on voyait le reflet de chez elle dans ses yeux. Ils ont trouvé le. Non, c'est une dinguerie. Puis tu te dis, mais pourquoi tu utilises ton temps pour faire ça aussi? Oui. Enfin, je sais pas, t'as pas autre chose. Du bus. T'as pas autre chose à faire que de dédier ta vie à savoir où habite quelqu'un que tu connais pas, quoi. C'est vraiment les fous du bus. Et c'est pour ça qu'en fait, le truc, c'est que les marques n'ont des fois pas ce recul parce que aussi elles se disent, en fait, elles, c'est pas leur problème. Elles ont plein de stars à gérer. Elles font plein de contenu, même si c'est une star qui quand même rapporte beaucoup de visibilité et de chiffre d'affaires. Ils partent du principe qu'il y a une sécurité à l'hôpital. Oui, quand ils seront arrivés aux urgences, ouais, c'est ça. Ils ont une sécurité avec eux, quoi. Non, ils ont une sécurité. Enfin, il y a l'hôtel qui est sécurisé, tu peux pas rentrer non plus n'importe comment. Et en fait, le truc, c'est que les hôtels, en fait, c'est toujours c'est très souvent les mêmes. Donc je pense qu'ils partent du principe que ils savent. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on devrait pas savoir. Et en fait aussi, c'est le truc, c'est, je pense que les médias et tous les réseaux sociaux, ils pensent pas où ça saigne parce que c'est pas leur univers. Et c'est là où c'est compliqué en fait. Quand tu connais pas une menace, tu peux pas savoir que c'est une menace. Ouais, mais franchement. Oui, je sais. Il faudrait les éduquer. Hein. Parce que faire du marketing, enfin voilà quoi, sur les réseaux sociaux, faire de la com avec quelqu'un où tu montres l'entrée de son hôtel, bah voilà quoi. La vie privée, de base même, son hôtel. C'est le lieu où il loge. Tu vas jamais filmer, c'est une célébrité qui sort de sa maison quoi. En mode, regardez, il porte du Céline dès qu'il sort de chez lui. C'est trop invendu pour nous. C'est notre égérie. Non, bah... Enfin, voilà, quoi. Je peux comprendre l'idée de vouloir montrer que c'est dans le quotidien, partout, machin, la marque et tout, voilà. Mais non, enfin, il y a des limites à mettre, quoi. Après, est-ce qu'on est sûr que c'est son hôtel ? Bah oui. Malheureusement, derrière, oui. Il y avait plein de trucs qui ont circulé derrière. C'était vraiment son hôtel. Mais c'est comme pour le Met Gala, on les voit sortir de leur hôtel. Et ensuite, ils montent et ils repartent. Quoi. Oui, mais là, tu vois, typiquement, le Met Gala, tout le monde sait que c'est cet hôtel. Et ça fait des années qu'ils le savent. Ouais, genre, mais ça rend pas la chose OK. Enfin... Non, mais... C'est parce que tu sais que c'est OK. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas eux qui mettent une information directement sur les réseaux. L'information est genre, c'est un fait. Ça fait des années que c'est là. Là, je parle surtout du Met Gala. Mais c'est pour ça que, en fait, Céline, je sais pas à quel point ils utilisent très régulièrement l'hôtel. En plus, ça se trouve, il y a beaucoup plus de célébrités que juste Vie qui était dans l'hôtel. Bien sûr. Mais quand même. Mais que c'est... en fait, ils pensent... C'est ce que je disais, en fait, je pense qu'ils pensent pas mal dans le sens où ils se disent que l'information est déjà connue par le plus grand nombre. Donc, ils sont plus à ça près parce qu'ils savent que les informations, ça court vite. Donc, si une personne sait, 10 000 personnes le savent et ensuite le monde entier le savent. Ouais, mais si personne prend le parti d'agir, voilà, quoi. On va nulle part. Oui, mais là, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils changent d'hôtel. Il faudrait juste qu'ils évitent ce genre de contenu. Maintenant qu'ils le savent, enfin, s'ils le savent. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent pas ou qui pour eux, c'est pas une priorité. Hein. Il faudrait qu'on arrête de dire que c'est OK, quoi, les hôtels, peu importe Met Gala ou qui que ce soit. Oui. Il faudrait juste dire non, quoi. Mais voilà. Donc sur notre petite liste de qu'est-ce qui fait qu'on est un zazeng. On a une liste. La liste. En fait, la liste, elle est complète. Hein. C'est ça. On a tout fait. C'est les informations confidentielles, donc lieu de travail, enfin tout ce qui est en rapport avec le travail et personnel, tout ce qui est personnel, la famille, les numéros de téléphone, enfin tout ça. Mélangé à une obsession surdimensionnée de cette personne a besoin de moi, il y a que moi qui peux l'aider à faire ça, donc j'ai le droit d'être là. Non, clairement pas.
Voilà, mais effectivement, bah, derrière, c'est compliqué parce que bah, ils partagent des contenus et les gens apprécient ces contenus-là. Il y a une histoire de curiosité, Des encore une fois, mal maladies. placée. Ouais. Alors qu'en fait, bah, c'est pas OK, quoi. Et Et des fois, vous êtes là, vous avez l'information et vous vous rendez pas compte sur le coup. T'es là, tu fais ah, ok. bah, c'est Et ça. puis vous passez à autre chose. Et puis en fait, tu te dis ah, bah en fait, Je suis pas censée savoir je suis ça. pas. Ouais, non, non. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, en fait, on a tellement l'habitude de partager plein de choses Mm. qui, au départ, enfin, voilà, quoi. Quand tu partages des vacances, t'as pas forcément envie de te montrer en maillot de bain à ton boss. Sauf que, bah, en fait, il va le voir s'il est sur Instagram. Il y a des choses que, voilà, quoi, des informations qui Ah, passent. l'exemple. Bah là, je sais pas, c'est le premier truc un peu dérangeant qui m'est passé par la tête, quoi. Mm. Et ouais, non, voilà, quoi. Donc, Mais c'est là où, ouais, où c'est compliqué. si on normalise ça, quoi. Et c'est le fait de Trop partager. Ouais. De trop partager. Et les gens qui se font un petit business derrière, quoi. Mais ça aide pas non plus la réputation des K-pop stans. Parce que forcément, tout de suite, les gens vont dire « Ah non, mais de toute façon, Vous êtes tous des fous du bus. vous savez déjà tout, etc. » Alors oui, stan, le mot stan, c'est pas pour rien, parce que voilà, il y a quand même stalker dedans, quoi. Ouais. Mais on n'est pas des sassènes, quoi. Ouais. Pitié. On est un peu déprimés, là. Non, mais c'est important de faire un point dessus. Et on pensait que c'était un bon épisode de clôture Ouais. pour de parler des fans. Parce que c'est comme des personnalités, des profils qui sont dans la fandom, malheureusement, qu'il faut être vigilant, qu'il faut les signaler. En fait, et faire de la prévention, ouais. Si vous voyez des contenus ou s'il y a des informations et que vous vous dites « Oula, je suis pas censée savoir ça », essayez d'avoir du recul déjà sur les informations que vous avez. Très important. Et si vous pouvez, bloquer, reporter. Il y a aussi des adresses mail que les labels mettent en place où les fans peuvent reporter et faire des screens, etc. et leur balancer pour ensuite derrière qu'ils puissent, eux, faire ce qu'il faut. Que ce soit porter plainte ou autre. Mais ouais, essayez d'avoir un œil critique sur ce que vous voyez et de pas toujours tout accepter. Et de pas vous dire, ok, bah, si on peut savoir ça, et bah, j'ai le droit de savoir ça. Non, essayez de vraiment vous dire, ok. Parce qu'en fait, mettez-vous à la place des idoles. Est-ce que vous aimeriez que cette information circule sur vous? Ouais. À partir du moment où ça commence un peu à vous chiffonner, où ça et soyez objectif, soyez pas en mode, oh, bah, qu'on sache mon groupe sanguin, c'est ok. Essayez, s'il vous plaît. Si l'idole ne partage pas lui-même cette information voilà, de manière publique, non. Voilà. Bon, bah voilà. Et bah sur ce, sur ce, écoutez, prenez soin de vous, faites gaffe aux sasaignes. Voilà. Et prenez soin de votre idole, de vos groupes. Oui. Soyez respectueux avec eux. Oui. N'allez pas les suivre, s'il vous plaît, ça sert à rien. S'il vous plaît. Des fois, bon, vous pouvez les rencontrer, mais soyez gentils, soyez... Je comprends l'envie de vouloir les rencontrer, de vouloir les voir, etc. Mais il y a des moments et des choses... Enfin, voilà, choisissez votre moment et faites-le bien et pas quelque chose... Enfin, voilà, n'allez pas les embêter pour ça, quoi. Voilà. Dans les schedules officiels, si vous avez de la chance, dans les fansigns, etc., ok. Mais voilà, quoi, n'allez pas les suivre. Ouais, voilà. Ça sert à rien. Vous n'avez pas envie d'être vu comme ça. D'être vu comme ça, ouais. Et d'être souvenu... qu'on se souvienne de vous comme ça. Voilà. Bon, sur ce, nous, on va vous laisser. C'était la fin de notre longue quadrilogie. Exactement. On se retrouve dans 2 semaines, le 22 juillet, pour un nouvel épisode. J'aurais vu BTS en concert. J'ai tapé mon micro avec ma casquette. Mais il y aura plein de choses qui vont être dites. Ce sera un épisode j'ai tellement hâte. sûrement un peu spécial. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents... Encore les roseaux. Allez, les roseaux. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, évidemment. On vous teasera sûrement le prochain épisode en story. Pas savoir ce sera quoi le sujet, on vous laissera deviner. Mais voilà, on espère que l'épisode vous a plu, que malgré le sujet un peu deep, lourd, on vous a quand même bien fait rigoler. En tout cas, nous, on a bien ri. Qu'est-ce qu'on avait hâte de cet épisode, hein. Ah ouais, franchement, ça fait du bien, ça fait du bien. Là. Le prochain mois que j'attends, c'est l'épisode de septembre sur les rebranding. On va avoir des choses à dire. Ouais.
Ça fait combien de temps qu'on a dit qu'on allait finir ou... Ah, ça fait déjà 5 minutes. Mais Allez. bon, on va vous libérer. On n'est pas comme les profs qui vous disent bon, ça a sonné, allez, encore 5 minutes. Oh non. Oh non, maintenant que j'ai cette analogie en tête. Bah, c'est grave nous. Oh C'est non, on n'est pas grave, comme nous. ça. Si, bah la dernière fois, on avait fait comme un épisode où on a dit bon, on va commencer à clôturer. Il restait 30 minutes. Oui, oh putain. Désolée. On est désolé. On est désolé, On est vraiment. trop éparpillés dans notre éparpillance. Ouais, j'aurais pas mieux dit. Je sais. L'éparpillance. Ouais. Bon, sur ce, on vous laisse et puis on se retrouve dans 2 semaines. Ciao! Bye.